Direction maintenant Dijon pour le lancement de la 30e campagne des Restos du Cœur. Et si, vous le disiez tout à l'heure, Christophe Joly, l'association a distribué l'an dernier en France 130 millions de repas, elle propose aussi différents services. Oui, c'est ça qu'on sait moins. On connaît bien, évidemment, hélas, depuis 30 ans, l'activité, j'allais dire, des Restos du Cœur. Mais les Restos du Cœur ont su, au fil des ans, proposer, j'allais dire, une multitude de services ou d'aides, de soutien. Je ne sais pas quel est le terme qui convient le mieux. Alors, on va prendre deux exemples, deux cas ici, depuis le centre d'activité des Restos du Cœur de Dijon Nord. Docteur Laurier, bonjour. Bonjour. Alors, vous... c'est évidemment le problème de la santé des bénéficiaires des Restos du Cœur qui vous intéresse. Alors, quel type de service vous apportez ici même ? Alors, ici, nous avons surtout un rôle préventif vis-à-vis de la médecine. Nous voyons des personnes qui viennent nous parler de leurs problèmes et en fonction de leurs problèmes, on essaie de les orienter soit vers leur médecin généraliste, s'ils en ont un, soit vers un spécialiste, si la pathologie le nécessite, bien sûr. Donc, vous ne faites pas d'acte. Alors, on ne fait pas d'acte de thérapeutique au sens vrai du terme. On ne fait pas d'ordonnance, mais nos conseils sont très importants parce que souvent, ils viennent chercher aussi des conseils. Ça, c'est un premier point. Mais on parle également d'hygiène de vie. Alors, que ce soit alimentation, que ce soit troubles du sommeil, que ce soit vaccination aussi, c'est important. Tout ce qui est addiction, tout ce qui est tabac. Et puis enfin, je crois que c'est aussi très important, nous avons un partenariat avec le centre d'examen de santé de la rue Nodot. Là, nous pouvons donc adresser des personnes qui n'ont pas de suivi médical. Et là, on va faire gratuitement un bilan sanguin, un bilan cardiaque, un bilan pulmonaire, enfin un bilan complet qui permettra de les orienter vers tel ou tel spécialiste si nécessaire. Merci beaucoup, docteur. Alors, beaucoup de services. Il y a un relais bébé. Il y aura bientôt un coiffeur ici. Il y a un service informatique pour faire l'apprentissage à l'informatique. Toute une série d'aides et un autre service incarné par vous, Monsieur Gantner, aujourd'hui. C'est un service juridique que vous proposez. Tout à fait. Alors, on s'appelle relais juridique. Ce qu'on constate, c'est que les problèmes alimentaires sont souvent aggravés par des difficultés d'accès au droit. La dénomination juridique est un peu judiciaire, mais en réalité, on intervient beaucoup dans des démarches administratives, le logement, la banque, et éventuellement, oui, c'est très vaste. Jusqu'à des activités juridiques avec lesquelles qu'on développe en fait avec des avocats. Là, et vous faites de l'accompagnement ? Alors, notre maître mot, c'est vraiment l'accompagnement. On reçoit les bénéficiaires. Avec eux, on fait une découverte pour trouver la réalité des vrais problèmes. Souvent, le problème qu'on nous présente n'est pas le vrai problème. Et puis ensuite, on trouve la meilleure solution, le meilleur canal pour les aider en fait à sortir de ce problème. Et on les accompagne à la fois dans les démarches chez les professionnels du droit et ensuite on s'assure de la mise en place des solutions. Alors évidemment c'est très important, alors donner à manger et à boire, comme disait la chanson, c'est très utile évidemment, mais voilà, faire cet accompagnement-là, c'est aussi une possibilité de sortir de cette spirale infernale. Alors c'est également bien sûr la volonté des relais qui ont été créés en fait dans ce sens, c'est de trouver des solutions pour faire sortir les personnes de la dépendance et les réinsérer en fait éventuellement, c'est une des solutions. Voilà, c'est donc le début de la 30e campagne d'hiver des Restos du Cœur partout en France et singulièrement ici à Dijon Nord. Voilà, l'activité va progresser toute la journée avec la première distribution cet après-midi. Et vous continuez à en parler dans le journal de midi. Merci Christophe.